Première des choses, non, je ne suis pas allemand, je ne supporte pas l'Allemagne. J'avais envie de porter cette casquette parce que c'est une casquette que j'ai depuis longtemps. Puis j'avais envie de la porter aujourd'hui en guise de la vidéo, juste comme ça, tranquille. Hein. C'est ma casquette, je peux la porter, tranquille. Et je ne suis pas sponsorisé par la Fédération de football allemande, donc j'ai aucun intérêt à porter cette casquette plus longtemps que ça. Alors, je ne vais pas l'enlever, mais je pourrais très bien l'enlever, il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo, nous allons analyser le match qu'il y a eu dans les huitièmes de finale entre la France et la Pologne. Avant d'analyser le match, je savais que la France allait gagner. Je veux juste dire quand même bravo aux Polonais parce qu'ils ont joué quand même de manière plus ouverte. Ils ne sont pas reculés avec un bloc super bas pour park de boss, comme l'expression comme on dit. Ils ont joué un football plus ouvert. C'était pas le plus ouvert possible, mais c'était quand même plus ouvert. C'était déjà plus beau à voir comme football. Donc pour ça, franchement, bravo pour la Pologne. Ils n'ont pas été complexés à ce niveau. Puis ils ont quand même fait un match correct. Tactiquement, c'était correct, selon moi. D'ailleurs, même que les Polonais ont été très dangereux. Ce match-là était... Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match parce que c'était un match assez tranquille. Il y a eu des buts, certes, mais c'était un match assez tranquille. Les deux équipes ne voulaient pas trop risquer de ce que j'avais vu. Mais la Pologne a essayé quelque chose. Et d'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, la Pologne a eu toute une chance de marquer. C'était 0-0. Lloris fait l'arrêt, il donne le retour. Ensuite, je pense que c'était Lewandowski qui reprend le ballon. Il tire, le défenseur après reprend le ballon. Il fait un sauvetage sur la ligne. Si la Pologne marquait à ce moment-là, le match aurait été complètement différent parce que la Pologne menait 1-0. Ils auraient pu rentrer 1-0 à la pause, tranquille. Et là, jouer avec un bloc bas, rester fermé. Et je pense que ça aurait pu fonctionner. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que quelques instants plus tard, les Français, ils n'ont pas de pitié. Si tu rates tes occasions, ils vont te punir. Donc là, ce qui s'est passé, Giroud, franchement, Giroud, très beau but. Une reprise du gauche dans le côté opposé du gardien. Il n'y a rien pu faire, c'était un bon tir. Puis Giroud dépasse le record de tous les buteurs de tous les temps de la France. C'était Thierry Henry qui avait ce record. Maintenant, Giroud a dépassé son record. Puis bravo pour Olivier Giroud. Il a vraiment fait un bon match. Il est là. Et moi, je trouve que Giroud, il est sous-coté pour de vrai. Il est là au moment présent. Il est là quand il faut être là. C'est pas le meilleur joueur, c'est pas le joueur le plus rapide. Mais quand il faut être là, déterminant, il doit être là. Puis il a fait son match. Il a tout simplement fait son match. Il n'y a rien à dire. L'équipe de France a besoin d'un joueur comme Giroud. Après, bon, je ne vais pas faire le débat Benzema, Giroud, je sais pas quoi. Mais soyons honnêtes, quand Giroud est là, la France est très, très dangereuse. On s'est habitué à la France de 2018, donc, quand on a intégré Giroud en 2022. Bah, la France a déjà joué avec Giroud. Donc, les Français sont habitués à la manière de Giroud. Et Giroud, vice-versa. Giroud est habitué au style français. Et la France, l'équipe, les autres joueurs de la France, ils sont habitués à avoir un attaquant comme Giroud. Voilà, le 9 là-bas en attaque, tu vois. C'est pas le plus beau jeu, mais ça marche, tu vois. Ça marche dans le football. Il faut marquer les buts. C'est pas le plus beau jeu de la France, je ne veux pas le cacher, mais ça fonctionne. Puis, on voit une équipe de France qui est soudée, qui a des chances de gagner le mondial. C'est vraiment, il pourrait le gagner. Après, on verra contre Angleterre, mais il pourrait gagner, il pourrait aller loin. Ensuite, c'est la mi-temps. Donc 1-0. Et là, la Pologne à 1-0, ils sont obligés d'ouvrir. Pourquoi je dis si la Pologne marquait, ils auraient joué plus bas parce qu'ils vont fermer pour garder l'avantage, right? Mais là, il fallait justement s'ouvrir pour plus attaquer. Et ils ont attaqué. Si tu regardes les statistiques, ils ont eu légèrement même plus de tirs que la France. Puis une équipe comme la Pologne, quand tu le regardes dans les groupes, tu veux t'endormir. Voilà. Mais là, je veux dire, la Pologne a réussi quand même à faire une prestation qui était correcte. Voilà. Puis après, bon, c'était quand même serré, tu vois. Des fois, tu as eu quelques occasions françaises, quelques occasions polonaises. C'était pas trop grandiose comme occasion. Tu sais, le match était assez tranquille. Puis là, la contre-attaque de Mbappé, il arrive. Il y a comme 2-3 défenseurs. Je sais pas, on dirait qu'il a endormi les défenseurs. Le gars est là, il prend son temps. Il a le temps de regarder, de mettre son pied sur le ballon. Il regarde par terre, où est son ballon. Il regarde le gardien. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et là, il y a tout ce temps-là pour tirer. Puis il fait tout un tir. Puis là, Szczesny, il n'y a pas de chance. Szczesny a été un bon gardien, mais il ne peut pas tout arrêter, le pauvre. Tu ne peux pas laisser Mbappé avec 3 secondes. Tant qu'à faire, fais faute. Va faire une faute. Fais un coup franc. Bon, peut-être que tu auras un carton. Mais au moins, tu t'es jeté par terre, fais un tac, fais quelque chose. Là, j'ai vu les Polonais, ils faisaient rien. Là, ils se sont endormis. Ils ont dit, bon, ok, on va laisser tirer parce qu'on pense que Szczesny va faire l'arrêt. Non, Szczesny, ce n'est pas un dieu quand même. Ok,
C'est un gardien qui est fort, qui a de l'expérience, mais c'est pas non plus un dieu. Il peut pas tout faire non plus. Donc il faut aider le gardien. Là, les Polonais n'ont rien fait. Ils se sont pas jetés comme s'ils voulaient vraiment le ballon, comme s'ils voulaient vraiment bloquer le ballon, justement. C'était incompréhensible. Pendant ces secondes-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, yo? Il faut l'attaquer, il faut pas qu'ils tirent. Ils sont là, tranquilles. Non, allez-y, faites faute. S'il faut, taclez-le. Là, il y aura un coup franc, il y aura peut-être un jaune, mais au moins, c'était moins dangereux que le laisser d'attendre Milan avant de tirer. Et là, bon, là, c'est 2-0. Là, la Pologne attaque, ils essayent de produire. Ils sont un peu désespérés, ils reviennent sur des longs ballons pour Lewandowski. Ça n'a pas trop marché, parce que la défense française a géré les attaques polonaises. Par la suite, tu as encore Mbappé. Il vient un peu sur l'aile, il fait un crochet, il tire de lucarne. Le gardien la touche un peu, mais c'était impossible à arrêter. Mbappé a été trop fort dans ce match. Mbappé a été trop fort. Il a tiré super fort, il a tiré super bien. Il a fait son match comme Giroud. Il a très bien réussi son match, tout simplement. Puis, écoute, ce gars-là, il est tellement rapide, tu peux pas le contest en vitesse. Tu peux pas, c'est très difficile. Tu as besoin d'une voiture, une Formule 1 à côté de lui pour le rattraper. Même une Formule 1, je sais même pas si ça me fonctionne. Bon, façon de parler, bon. Puis il faut parler aussi de Koundé. Ça n'a pas trop rapport avec le match dans le contenu, comme j'expliquais tantôt par rapport à la France. Mais Koundé, qu'est-ce que le gars fait avec une chaîne? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là à la 30e minute, il a encore sa chaîne. Parce que vous savez, dans le football, c'est pas qu'on interdit les chaînes par plaisir. C'est ça que je veux dire. On ne les interdit pas par pur plaisir. C'est parce que tu peux t'accrocher, un joueur peut tirer sur la chaîne, tu peux te faire mal, tu peux saigner. Bref, tout ça, tout ce genre de situations. Puis d'ailleurs, lorsque nous sommes petits, on enlève tous les bijoux. Je veux dire, au foot amateur, on fait ça. Au foot semi-professionnel, on fait ça. Au foot professionnel, à tous les niveaux du football, nous faisons ça. Mais qu'est-ce que Koundé fait avec la chaîne? C'est la 30e minute. C'est quoi? Il s'est cru dans un défilé de mode? Une manière de promouvoir la mode, je sais pas quoi, ces chaînes dorées. C'est bon, deviens rappeur tant qu'à faire. C'est bon, qu'est-ce que tu fais avec une chaîne, mon ami? C'est bon, c'était plus Koundé, c'était 50 Cent, là. Arrête. Bon, pourquoi je dis 50 Cent? Parce que bon, lui, le gars a souvent beaucoup de chaînes, mais il y a plein d'autres rappeurs qui ont des chaînes, bref, mais... Pourquoi il y a une chaîne? En tout cas, j'ai pas compris. Et après ça, tu vois, pas le coach de la France, mais un des responsables de la France, il enlève sa chaîne, il la met sur le sol, puis il continue le match. Bon, il n'y a pas de problème. Puis franchement, à droite, lui c'est plus un défenseur central. À droite, je l'ai pas trouvé au top. Il y a beaucoup de ballons du côté de la Pologne qui sont passés, justement dans les flancs polonais, qui sont passés par le côté de Koundé. Puis il a pas trop réussi son match. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. Je dirais qu'il a été moyen. Des fois, il a fait des interceptions, il a fait des passes correctes. Parce que voilà, il avait quand même un bon gabarit, il est quand même assez costaud. Ça, c'est Koundé, voilà, on le connaît. Puis par la suite, bon, Lewandowski qui réussit à avoir un penalty, la main de Upamecano, je pense. Il y a une main là-bas dans la surface, il regarde à la VAR, mais Lewandowski à la base rate son penalty, mais Loris était légèrement sorti de la ligne. Il n'avait pas son pied sur la ligne, il refait, il marque. Et vous avez vu, il a marqué, il savait que ça allait se terminer, mais il a quand même célébré le but parce que bon, il a tout donné ce joueur. Il a marqué pour la Coupe du Monde. En fait, il a marqué en Coupe du Monde à cette Coupe du Monde. Il n'avait pas encore fait cet exploit. Et voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a quand même célébré. Il a été vaincu, mais l'âme d'un champion, l'âme de quelqu'un qui, bon, j'ai tout donné moi pour mon pays. J'ai marqué, mission accomplie. Certes, il n'a pas été le meilleur, un petit mot sur Lewandowski ici, ça n'a pas été le meilleur attaquant de pointe des équipes combinées, je vous le donne. Mais quand tu as une équipe comme la Pologne qui a joué très bas pendant beaucoup de matchs, c'est difficile de marquer des buts. Voilà, c'est clair, hein? C'est la formule. Hein? Pour marquer des buts, il faut combiner, il faut jouer, il faut attaquer. D'ailleurs, c'est ce genre d'équipe qui convient à Lewandowski, comme au Barça par exemple. Mais là, c'était très difficile pour lui. Ça va être tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match Pologne-France. Est-ce que vous pensez que la France va aller jusqu'au bout? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Puis on se voit pour une autre débrief de notre match. Check.